Bonsoir. Bienvenue à la clinique du cuir chevelu. S'agit-il de votre premier rendez-vous? Ok, donc vous venez par rapport à votre chute de cheveux, c'est ça? Vous aimeriez trouver une solution. Je comprends et je suis là pour ça. Je vous en prie, installez-vous. On va pouvoir faire cette première consultation. Donc c'est une première consultation de diagnostic pour voir exactement ce dont vous avez besoin. Si jamais voilà, il s'agit d'une chute de cheveux hormonale ou génétique, et voir ensuite le traitement si il y a besoin d'une implantation ou pas, voir si ça va continuer d'évoluer ou si ça s'est stabilisé. Ok, alors je vais juste prendre votre nom et prénom s'il vous plaît. Et votre date de naissance. Ok, très bien. Je vais démarrer avec un petit questionnaire. Alors, donc depuis quand avez-vous remarqué cette chute de cheveux? Ça fait combien d'années à peu près? Et vous aviez quel âge? Ok. Ok, cette chute est-elle apparue progressivement ou brutalement? Ok. Est-ce que vous remarquez que les cheveux chutent quotidiennement? Et vous remarquez davantage les chutes sur votre oreiller ou plutôt dans la douche? D'accord. Prenez-vous un traitement médicamenteux? D'accord. Avez-vous vécu une période de stress importante au cours de cette année? Ok. D'accord. Vos cheveux, est-ce qu'ils graissent facilement? Ok. Est-ce que vous avez des démangeaisons régulièrement au niveau du cuir chevelu? Et à quelle fréquence vous lavez-vous les cheveux? D'accord. Ok, très bien. Alors, je vais
pouvoir examiner ça. Je vais examiner du coup votre cuir chevelu si vous me permettez. Ok. Je vois qu'il y a quelques pellicules, mais rien d'alarmant à ce niveau-là. Vous êtes lavé les cheveux avant de venir? Ouais. Effectivement, ici, ça... on voit que la ligne de vos cheveux a reculé un petit peu et que vos cheveux ici sur les côtés sont plus fins. Ok. Donc votre crâne, votre cuir chevelu est totalement normal, il y a juste un peu de pellicule. Mais si vous lavez les cheveux quotidiennement, selon les shampoings, bon, c'est normal. Il n'y a rien d'inquiétant à ce niveau-là. J'ai remarqué quand même que vos cheveux étaient plus fins ici, au-dessus des tempes par rapport au milieu et à l'arrière. Je vais vérifier ça avec le peigne. Je vais bien regarder en détail. J'ai l'impression qu'on est sur une chute de cheveux naturelle. Je vous ai pas demandé, mais dans votre famille, votre père, arrière-grand-père, vos oncles, est-ce que ils souffrent de calvitie aussi? D'accord. En tout cas, c'est pas sévère, hein. Il y en a, hein. C'est sûr, mais c'est pas sévère. Après, il va falloir voir si on peut la stopper. Parce que là, ça va, vous avez encore un peu de marge. On va voir si on peut la stopper ou s'il faut qu'on attende que ça évolue davantage et du coup procéder à une implantation. Hop, je me permets encore parce que c'est vraiment au tout début de l'implantation. Plus loin, vos cheveux ont une épaisseur normale. Si je tire, il n'y a pas de... Ouais, si je tire, il n'y a pas de cheveux entre les doigts. Sauf peut-être au niveau justement de ce que je regardais là, l'implantation qui recule. Ok. Je vais faire quelques mesures de votre implantation. Hop là. Là, par rapport à l'arête du nez,
l'implantation normale. Vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'instant? Est-ce que vous voulez absolument du coup ravancer l'implantation, ou comme ça pour l'instant ça va? D'accord. Alors, donc j'ai mesuré 1,5. Alors, si vous permettez, je vais dessiner du coup l'implantation idéale si jamais on passe par une greffe de cheveux, pour que vous ayez une idée de ce que ça donne dans le miroir. Ok. Alors, hop là. Et là. Hop, pivotez juste un peu votre tête de l'autre côté. Ok. Je vous laisse vous regarder dans le miroir juste ici. Oui, bon, c'est un coup de crayon, mais ça vous, voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut greffer. Ok, je me permets, sachant que vu comment ça part, ça risque d'évoluer vers là. Donc ça veut dire qu'il faudra anticiper et greffer aussi un peu là où vous avez encore des cheveux. Ok. Je vais reprendre quelques mesures pour calculer l'air qu'il faudrait greffer pour avoir la quantité de cheveux justement à greffer. Hop là.
Et du coup, jusque là. Jusque là. Après, pour l'arrière du crâne, pour l'instant, vous n'avez rien du tout. On ne peut pas savoir pour l'instant. Si jamais dans 10-20 ans, vous perdrez des cheveux à ce niveau-là aussi. En général, quand la chute de cheveux commence dans une zone, c'est que génétiquement vous êtes programmé pour perdre dans cette zone-là. C'est rare, ça peut arriver. C'est rare qu'ensuite il y ait d'autres zones avec des chutes de cheveux. Mais là pour l'instant on ne peut pas savoir. Donc si vous voulez une greffe dans les prochains mois, voilà, moi je fais pas de greffe si je n'ai pas de calvitie, je fais pas de greffe préventive, on va dire. Donc oui, après oui, s'il y a des chutes ailleurs, dans 10-20 ans, il faudra une autre greffe. C'est rare que ça arrive. Mais ça arrivait à un patient il n'y a pas si longtemps, donc. Ok, je vais vous effacer. Je vais vous effacer le crayon dermatologique que je vous ai tracé. Alors, moi je pense, en voyant votre cuir chevelu, je pense qu'il s'agit d'une calvitie totalement normale. On n'est pas sur une calvitie sévère, c'est-à-dire vous ne vous retrouverez pas chauve, mais je comprends que l'implantation des cheveux qui reculent, ça puisse vous gêner, vous complexer, et la greffe de cheveux est possible. Pour vous, on sera sur une greffe de cheveux légère. Voilà, donc ça c'est mon hypothèse. Il faut quand même vérifier avant d'envisager la greffe s'il s'agit d'un problème hormonal, s'il s'agit d'une chute liée à un excès de cortisol par exemple. Donc il faut que je vous prescrive une prise de sang pour écarter toute autre hypothèse. Voilà, donc il y aura plusieurs marqueurs du coup à vérifier.
Et au niveau de la greffe, alors nous ici on préfère voir l'évolution, voilà la tendance que va avoir, enfin, comment va progresser en fait la calvitie. Là je peux déjà le voir déjà en regardant votre cuir chevelu. Cependant on veut voilà, être certain de la vitesse à laquelle chutent vos cheveux. Donc ce qu'on fait avant la greffe, c'est qu'on reprogramme un rendez-vous dans 6 mois. Comme ça, moi, par rapport à mes observations d'aujourd'hui, par rapport à mes mesures, je vais pouvoir faire davantage de mesures pour être sûre de la manière dont évolue votre calvitie et pour vous proposer ensuite une greffe voilà, qui conviendra parfaitement à votre crâne, à l'évolution de votre calvitie, pour qu'ensuite voilà, ça ne se voit pas du tout. Vous avez de la chance, ça sera une greffe assez légère. Ce qu'on propose pour les grosses greffes, c'est la possibilité de le faire en anesthésie générale. Pour vous, il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin, on pourra anesthésier quelques zones de la peau. Mais voilà, ce sera du local. Ce sera du local et ça sera pas très long. Et vous aurez besoin normalement d'une séance. On peut être amené à faire des retouches sous un an, si jamais. Mais c'est aussi pour ça qu'on programme un autre rendez-vous dans 6 mois pour éviter voilà, que vous reveniez pour des retouches, parce qu'après bon, ça engage des frais supplémentaires pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez m'indiquer votre adresse mail s'il vous plaît? Et votre adresse postale? Parfait. Parfait. Donc par mail, vous allez recevoir l'ordonnance pour les prises de sang. Donc ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et par courrier, on va vous envoyer le devis. Selon les mutuelles, il peut y avoir certains remboursements. Voilà, donc n'hésitez pas à vérifier auprès de votre mutuelle. Également, vu qu'on refait un contrôle dans 6 mois et ensuite on programme la greffe, n'hésitez pas de votre côté à vous renseigner sur d'autres mutuelles. Si jamais votre mutuelle actuelle ne prend pas en compte, renseignez-vous sur d'autres mutuelles, parce que d'ici la greffe, ouais, vous avez le temps largement de cotiser pour une autre mutuelle si jamais ça vous intéresse. Ouais, notez bien ça. On sait jamais. Eh bien écoutez, je vous remercie. Prenez bien soin de vous. On se revoit dans 6 mois.